Je fais des complications. Regarde, tomber, vous allez avoir des bonnes images. Tomber, c'est descendre sur la première fois. Regardez. Non, lui, il filme pas. Il a fait quelque chose. Oui, je suis d'accord. Il y en a une derrière vous, la médias. Il faut on rentre dans une forêt. Chez nous, quand on rentre dans une forêt, on va annoncer sa présence. Donc on annonce la présence avec des pangos. Monsieur le vice-président, excusez-moi. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le ministre. Donc, alors ce qu'on fait, on va faire un creux. Voilà, on va poser la feuille et on tape. On tape fort. Ça résonne. Voilà. Une fois qu'on a fait, alors on va reprendre le souffle. Voilà. On va retaper fort. Retaper fort. Ok. Une fois quand on finit de taper, on coupe la feuille en deux. Alors ça permet d'ouvrir le chemin. Et ensuite quand on finit, on dit, chez nous quand on dit Boukaye, on répond Aïe. Et puis les femmes on dit Weni, on répond Aïe. Donc je dis, hey, Boukaye, Weni. Voilà. Donc, voilà les femmes. Et alors ce qui se passe. Merci beaucoup, on continue. Oh, c'est toi qui... Ici, c'est également les spécialistes de la pierre de Moussou qui sont là pour nous exposer leur œuvre d'art. Nous avons notamment les masques qui représentent nos différentes maisons. Les masques vont de Londres jusqu'au nord. Ensuite, on a ici une bibliothèque. C'est une bibliothèque. Là, on a une pension. Ici, c'est un visage des dames. Le visage des dames. Là, c'est un masque également. Et ici, nous avons notre cartographie. Là, c'est un perroquet qui est fait dans du bois. Là, vous avez Ça va, oui, ça va. Ça va. en sortant, d'accord. C'est de vérifier la voiture à 156. Bon, non, je le rappelle. Je le rappelle, tu veux sur la 156. Bonjour monsieur. Que signifie cette œuvre d'art? Lumière intérieure. Le titre, c'est Lumière intérieure. Lumière intérieure. Pourquoi? C'est 5 sens réunis.
Pourquoi? Parce que nous sommes l'union. Nous sommes l'union des sens. Ça veut dire la vue, lui, le doigt, le toucher, un peu. Merci. Rouge, ça veut dire la vue, lui, le goût, le doigt, le toucher. C'est ce qui font cette œuvre que vous voyez sur la tête de réaliser. Mhm. Comment ça? Parce que j'ai grandi avec ma mère. Maman était quoi? Elle Elle parlait est- pas le français. Bien, elle. Elle est pour nous. Ah. Mon père fait du Wellington. Alors, madame, de quoi s'agit-il ici? Vous êtes au stand de la coopérative agricole Max Maliveni. Donc, nous plantons, nous élevons et nous transformons. Donc là, vous avez des produits forestiers non ligneux, tels que le miel, l'andop, qu'on appelle le chocolat à la mangue sauvage, le beurre de moabi. Et vous avez également les autres huiles comme l'huile de coco, l'huile d'amande de palme. Tout ça, ce sont des produits transformés. D'accord. De quoi s'agit-il ici exactement? Alors ici, vous utilisez les saveurs de Metek La Vie. Nous faisons des produits essentiellement à base de dika. Donc vous avez l'arbre juste derrière vous. Alors ici, vous allez avoir des blocs de dika gluants et non gluants, des cookies aux amandes de dika, des cookies aux amandes de concombre et des chips de taro, nature, salé, épicé. Tous ces produits sont dérivés d'ici? Oui, bien sûr. Et vous pouvez d'ailleurs les retrouver dans des supermarchés comme Bolo, Géant C'est Cadeau ou le Free Shop de l'aéroport. C'est intéressant. Faut vivre ici pour connaître ça. Oui, bonjour. Nous sommes là pour valoriser les produits gabonais. Vous avez ici le savon au manioc, à la poudre de manioc. Nous avons le savon à l'okoumé. Nous sommes sur le site de l'okoumé. Savon à l'okoumé. Le gel de douche au kaolin rouge. Le savon au beurre de karité, au beurre de cacao. Au beurre de moabi. Du savon au kaolin rouge. Et nous avons notre poudre de cacao, made in Gabon. Quelle est la marque? Masse et famille. Tous vos produits sont-ils dérivés de Gabon ici? Pas tout, hein, mais sinon ça, c'est issu de notre agriculture. Nous sommes des agriculteurs. Tableau? Z. Et il représente quoi exactement? Bon, il représente l'amour, le câlin. Et à partir de cette image, on pense qu'il n'y a que nous les humains qui avons le monopole de l'amour et des sentiments. Mais les animaux le font mieux que nous parfois, parce que leur amour est instinctif, alors que le nôtre, aujourd'hui vrai, peut se transformer en hypocrisie plus tard. Et ce n'est pas d'abord le fond du tableau. La présence du tableau ici, c'est simplement pour montrer que ces animaux qui n'existent pas ici peuvent s'intégrer dans ce milieu et que le paysage que l'on trouve au Gabon, on peut le trouver ici et là en Afrique. Et ça montre également la solidarité que nous avons avec les autres peuples africains. C'est une entreprise aussi qui fait dans l'artisanat, donc la transformation des produits forestiers et agricoles. D'où sont dérivés vos produits? Des forêts gabonaises. Alors nous avons le ifoulou qui est un produit phare à base de plantes et d'épices de forêt. Le ifoulou, communément appelé le bain de vapeur. Donc c'est un détox. Et la marque c'est Ndossi. Elle est actuellement distribuée dans toutes les grandes surfaces du Gabon. Mokutu, le gardien de la nuit en fait. Il est spécialement là pour protéger nous autres jardins. Donc c'est son rôle en fait, c'est son travail, comme on peut le dire. Donc voilà. Et pourquoi le chapeau? Pourquoi
quoi le chapeau? C'est simplement son accoutrement. C'est simplement son accoutrement, c'est son identité en fait. Et vous allez remarquer que tout le reste du corps est invisible. Et donc, il n'y a que son chapeau, son bague et son œil qu'on peut voir. Merci, monsieur. Non, c'est le tableau, toute l'histoire. Bienvenue chez moi. Bonsoir. De quoi s'agit-il ici exactement? Il s'agit ici de l'origami modulaire. C'est Du papier. Ouais, c'est du recyclage. Vous de pouvez papier. toucher, vous pouvez toucher. Toucher. Il n'y a pas d'armature, hein, il n'y a pas de fer à l'intérieur, c'est juste... Ah, oui, votre la Il n'y a présentation. pas d'armature. Vas-y, Eddie, explique. Ouais, j'étais disant que c'est du recyclage de papier. Il y a des flyers, des prospectus, des magazines que les gens ou les entreprises utilisent. Après, au lieu de les jeter ou de les brûler, voilà, moi je vais récupérer tout ça pour leur accorder une seconde vie, une seconde existence, une seconde chance. Voilà. Et comme je disais, ici il n'y a pas d'armature, il n'y a pas de bois ou de fer à l'intérieur. Tout est fait à base de carton, de papier, Non, ciment. c'est même pas du carton. Ouais, c'est vrai, j'ai commencé un travail récemment avec des cartons d'emballage. Voilà le résultat ici. Voilà. Ce sont des cartons d'emballage voilà, qu'on jette après avoir utilisé. D'accord. Donc je vais prendre ça, je vais travailler et le résultat il est ici. Voilà. Merci. Yann, avance au micro. Vous êtes bien placé pour parler au nom du gouvernement. Cette journée, Monsieur le Premier ministre, vous inspire. Qu'est-ce qu'elle inspire pour le gouvernement? Nous avons un avantage naturel en raison de la richesse extrêmement variée de notre pays. Et il se trouve que nous ne la valorisons pas assez parce que même les gens qui sont ici à Libreville à côté ne viennent pas ici pour voir que la forêt est là, qu'ils peuvent la visiter. Donc je crois qu'aujourd'hui, jour où le monde entier fête le tourisme, c'est une bonne occasion d'abord venir fêter le tourisme comme il se doit et puis de montrer aux Gabonais que nous avons un atout. Avant d'aller parler du tourisme à l'extérieur, c'est nous-mêmes qui devons être les premiers touristes dans notre propre pays. Visiter nos petits sites, etc. Et c'est comme ça que ces endroits vont devenir célèbres. Et puis chacun, en matière de tourisme, chacun a son circuit. Vous voyez, vous ne trouverez pas beaucoup d'endroits comme celui-ci, avec une pleine forêt, un espace aussi agréable. Donc peut-être que ce n'est pas les grands hôtels qui sont notre atout, peut-être que c'est un autre type de site qui va permettre à notre tourisme de se développer et de se propulser. Donc voilà, je suis content d'être ici et j'espère que beaucoup de gens prendront le temps et le plaisir de venir sur un site comme celui-ci et sur les autres sites qui existent à l'intérieur de tout le Gabon, parce que tout le pays est fait de sites comme ça. Et il n'y a pas que ici à cet arboretum, il y a beaucoup d'autres sites qui sont comme ça. J'étais il n'y a pas très longtemps à Fougamou, je me suis arrêté au Tchad, il y a d'autres sites ainsi de suite qu'on peut visiter comme ça. Et je ne parle pas de la Lopé, je ne parle pas des très beaux plateaux, de Batéké, etc. Donc je crois que notre pays est vraiment riche et donc c'est à nous de commencer à fréquenter ces sites. Et ici, ça peut être aussi un tourisme pas cher. Ça ne coûte pas cher, donc de partir de Libreville, de venir ici dans la journée, c'est déjà un très bon divertissement. Voilà. Merci. Merci. Attention, vous entrez dans le champ de cette journée. Il y a un sentiment de satisfaction d'abord et de grande fierté. À quelques minutes de Libreville, jouir de ce paysage, c'est vraiment magnifique. Et j'ai découvert des artistes de grand talent dont j'ignorais totalement l'existence. Dieu merci, je n'ai pas mené beaucoup de sous, je serais rentré sans. Le tourisme gabonais promet. Il promet d'autant plus qu'il a sa tête aujourd'hui un fin connaisseur du Gabon, donc il a toutes les armes pour le promouvoir. En tout cas, j'en suis convaincu. Merci. Là, nous sommes au cœur de l'arboretum Nous sommes au cœur du thème de la journée. Les téléphones au niveau de la poitrine. C'est une nouvelle vision pour le tourisme gabonais.
Écoutez, je ne pense pas que ce soit une nouvelle vision du tourisme gabonais. C'est la continuité de la pensée touristique. Je crois que nos aînés, les femmes et les hommes ont travaillé le cadre institutionnel du tourisme. Ils ont bien travaillé. Nous avons des parcs nationaux qui sont déjà installés avec tout ce cadre institutionnel. Nous continuons dans le développement de l'écotourisme, parce qu'aujourd'hui nous faisons de l'écotourisme. On est parti de chez nous pour exercer une activité, c'est d'observer cette nature, de l'apprécier, en même temps qu'on apprécie la culture traditionnelle. C'est faire de l'écotourisme. C'est quelque chose qui est lancé depuis longtemps. Le seul problème, c'est que l'exercice de cet écotourisme n'avait pas encore pris d'ampleur. Nous sommes en ce moment en train d'identifier ce qui peut faire décoller cet écotourisme. C'est faire ce que nous avons fait aujourd'hui. Avoir de l'audace, demander aux membres du gouvernement, au président de la République qui aurait voulu venir, de venir manger en pleine forêt, d'apprécier, d'observer et de rêver. Il n'y a que comme ça qu'on peut prendre conscience de notre richesse, parce que les autres l'ont fait avant nous. Donc aujourd'hui, c'était vraiment une journée, c'était un test, et vous êtes là, on est débordés, on aurait voulu être uniquement entre nous-mêmes et puis apprécier la nature, mais c'est pas grave, vous allez nous laisser quand même apprécier parce qu'on est submergé. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Ma